Alors imaginez-vous un monde sans peur, si oui, quel serait-il? Bien écoutez, je pense que c'est très compliqué d'imaginer un monde sans peur, puisque la peur, elle fait partie intégrante j'allais dire de la nature humaine. Mais un monde sans peur, il y a des gens qui rêvent de ça, et je crois que ça peut être dangereux. Parce qu'un monde sans peur, ce serait un monde sans risque, ce serait un monde de la prévention totale, et au final, ce serait un monde totalitaire. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche et celle qui fait agir? Ben écoutez, je ne suis pas certain qu'il y ait une limite et qu'on puisse définir une limite. Je pense qu'à un moment donné, la peur, c'est une réaction par rapport à une agression extérieure, par rapport à un danger. Et il y a des moments où on peut la dominer et il y a des moments où on ne peut pas la dominer et c'est difficile de définir une limite comme ça. Je pense que c'est une question impossible. Il est impossible de répondre à cette question de cette façon. Votre mort vous fait-elle toujours peur? Alors, la première question que je me pose en lisant cette question, c'est pourquoi c'est toujours? La mort fait peur, évidemment, la mort fait peur. C'est même l'une des angoisses existentielles, si ce n'est l'angoisse existentielle la plus profonde de chaque être humain. Bon, je reprendrai aussi ce que disait Pierre Jox à la fin de la table ronde, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que notre mort qui est en cause. Il y a aussi celle des gens qu'on aime, il y a aussi les gens, les amis, la famille, et qu'effectivement la mort est toujours là et elle fait partie de la vie, elle fait partie de l'angoisse humaine.